Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence en France avec ce titre de la Provence, la rupture. Pour sa première sortie sans Roberto De Zerbi, l'Olympique de Marseille a été tenu en échec 2-2 par Strasbourg au Vélodrome malgré une avance de 2 buts donnée par Greenwood et Guiri. Poncho Abardonado, coach intérimaire, a critiqué la gestion des émotions de son équipe en fin de rencontre et notamment sur le plan défensif, ce qui a permis à Strasbourg d'égaliser grâce à des buts de Nanasi et un penalty de Panicelli au bout de la rencontre. Au stade du désamour, écrit le journal régional. Les supporters, en crise de confiance, ont boycotté le premier quart d'heure avec des banderoles contre McCourt et Longoria avant une bronca générale et un tour d'honneur effectué sous les sifflets après la rencontre. Un groupe de supporters plutôt mécontents aurait essayé de rentrer dans les loges présidentielles au niveau du parvis du Vélodrome. Ces derniers ont finalement été contenus par des stadiers et des CRS présents pour assurer la sécurité aux abords du stade. Un nouvel événement regrettable qui montre la tension qui règne actuellement à Marseille. Cette nouvelle rechute en fin de match vient appuyer et enfoncer un peu plus l'OM dans sa spirale négative, éliminé en Ligue des Champions et humilié par le PSG la semaine dernière. Toujours en Ligue 1, Lens à sa main, écrit l'équipe. Les nordistes ont surclassé le Paris FC au stade Jean-Bouin en claquant le club de la capitale 5-0. Une victoire de patron qui redonne la tête au classement aux hommes de Pierre Sage après le faux pas du PSG vendredi. Après la rencontre, Wesley Saïd a confirmé les gros objectifs lensois. Tant qu'on gagne, on sera à cette première place. Donc nous, l'objectif, c'est de ne pas regarder derrière. On essaye de se concentrer sur nous et on verra à la fin, on fera les comptes à la fin. On a vu le résultat hier, mais franchement, on n'avait pas vraiment de pression. Je sens vraiment un groupe très serein, très humble, mais déterminé. Donc nous, on va essayer d'avancer match par match, et si on réitère ce genre de prestations, on n'aura pas besoin de regarder derrière, a-t-il lancé. On part en Espagne, où le Barça dit stop titre mundo. Le FC Barcelone a envoyé une lettre officielle à la fédération espagnole, au comité technique des arbitres, aux responsables du VAR et au directeur juridique pour dénoncer la répétition d'erreurs arbitrales jugées préjudiciables et le manque de critères homogènes. Le club a joint de nombreuses images d'action des 2 dernières saisons pour illustrer des décisions différentes sur des actions similaires, comme notamment la situation du carton rouge de De Jong face au Real Madrid et l'absence de rouge pour Giuliano Simeone sur une faute identique sur Baldé. Barcelone porte aussi l'usage inquiétant de la technologie avec des buts annulés de Lewandowski et Lamine Yamal à la Real Sociedad, puis de Pau Cubarsí contre l'Atlético avec des lignes hors jeu jugées discutables et des explications jugées insuffisantes. Le club critique enfin les appels à la VAR non cohérents et exige une révision urgente des critères pour garantir l'uniformité des décisions, l'égalité de traitement entre clubs, la transparence et la crédibilité des compétitions organisées par la fédération espagnole. Du côté du terrain, chez le journal Sport, Rafinha à la rescousse peut-on lire en une. Le Barça de flics s'effondre souvent sans Rafinha, véritable catalyseur collectif. Avec lui titulaire, le bilan est de 17 victoires et 1 nul contre 12 victoires, 1 nul et 6 défaites sans lui. Blessé musculairement contre Elche, l'ailier brésilien a manqué 4 matchs, dont le 4-0 au Metropolitane où le Barça a sombré sans leader de pressing ni menace en profondeur. Rafinha a repris l'entraînement sur le terrain et vise un retour dès lundi contre Gérone, ce qui serait une grande nouvelle pour Flick après la lourde défaite. Face à Atlético, privé de Rafinha et Rashford, les Catalans ont bricolé sans jamais trouver de continuité ni d'intensité. Les pires matchs de la saison pour le Barça ont tous eu lieu sans Rafinha, symbole d'une équipe qui perd son pressing, sa profondeur et son caractère dès qu'il est absent. On poursuit avec une mauvaise nouvelle pour Rashford. Absent à l'avant-dernière séance, il sera probablement forfait pour le match face à Gérone. Il avait lui aussi déjà manqué le match de Copa au Metropolitano contre l'Atlético à cause d'une gêne au genou gauche suite à un coup reçu face à Mallorca. Hors terrain maintenant, Lewandowski exclut l'option saoudienne, nous apprend la presse catalane. La priorité absolue reste une prolongation au Barça. Si le club propose un contrat pour 2026-2027, aucune discussion n'aura lieu avec d'autres prétendants. Chicago Fire en MLS pousse fort avec une offre lucrative de 2 ans et un soutien pour la carrière de sa femme. Des contacts ont eu lieu fin décembre, mais c'est le plan B en cas de départ du Barça. La décision finale est prévue en avril après évaluation de son rôle dans le projet de Flick et des négociations avec son agent. En Catalogne, on a aussi lancé l'opération blindage à la Masia. Le FC Barcelone durcit sa politique de renouvellement des contrats à la Masia pour éviter des départs à bas prix comme celui de Marguillo à Chelsea ou récemment Dro au PSG. Les nouvelles clauses de départ pour les jeunes augmenteront automatiquement en fonction d'objectifs atteints. Début avec le Barça Athlétique, la première équipe, etc. pour atteindre potentiellement les 20-25 millions. Ce changement post-départ de Guyou et Dro vise à mieux valoriser les pépites formées à la maison face à un marché devenu imprévisible. Cette opération blindage protège les jeunes talents sans les brider, permet des départs à un prix juste selon le club, tout en favorisant leur intégration à l'équipe première. On reste en Espagne, mais cette fois-ci du côté de la presse madrilène. Madrid tombe amoureux, affiche As en une. Le Real Madrid d'Arbeola s'impose 4-1 contre la Real Sociedad au Bernabéu, enchaînant une 8e victoire consécutive en Liga et prenant la tête pour au moins 48 heures avant Barça-Gérone. Sans Mbappé, c'est Vinicius qui a porté le costume pailleté devant avec un doublé sur 2 pénaltys provoqués. Gonzalo Garcia a ouvert le score et
Valverde a aussi marqué en envoyant un missile. Si Vini a brillé, il n'a pas été de seul, puisque Trent a fait un gros match au point que Marca se demande si Beckham est revenu au Bernabéu. Le latéral droit du Real Madrid a enfin convaincu au Bernabéu lors de la victoire 4-1 contre la Real Sociedad avec une passe décisive millimétrée pour l'ouverture du score de Gonzalo Garcia, écrit Marca. Trent apporte une variante offensive différente qui fait temporairement oublier ses lacunes défensives masquées par Valverde. Dans un Madrid qui tourne bien en Ligue 1, Trent incarne le talent individuel qui fait la différence, a ajouté le quotidien espagnol. Le Bernabéu, sceptique après de nombreuses blessures, a acclamé Alexander-Arnold hier. Alvaro Arbeloa rétablit la paix des latéraux au Real Madrid, peut-on aussi lire, en faisant rentrer Carvajal à l'heure de jeu après le match XL de Trent. L'Espagnol, au cœur des tensions cette semaine à cause de son temps de jeu limité, a aussi été ovationné à son entrée. Ses retours et cette rotation libèrent Fede Valverde qui va pouvoir évoluer au milieu où il excelle. Privé de minutes hier à Madrid, tout le monde espère que Kylian Mbappé sera de la partie en Ligue des Champions cette semaine. Après la rencontre de Liga hier, Alvaro Arbeloa a fait le point et donné des nouvelles concernant le Français. Il va bien, il a des gênes au genou depuis un bon moment déjà, il fait de grands efforts à chaque fois qu'il joue. Cette fois, on a décidé de ne pas prendre de risques pour qu'il soit prêt pour être titulaire mardi. Et je confirme qu'il sera bien titulaire, a confié l'entraîneur merengue. Des propos qui ne rassurent pas et qui interviennent dans un contexte de possibles tensions entre la FFF et le Real Madrid. Les merengues aimeraient bien que leur vedette puisse se reposer plutôt que de voyager en terre américaine lors du mois de mars. Direction l'Angleterre avec cette une du Daily Star en hommage à Marc Guéhi, marque de classe. Manchester City s'est qualifié pour le 5e tour de la FA Cup en battant Salford City 2-0 à l'Etihad malgré une performance peu convaincante. Marc Guéhi, entré en jeu, a inscrit son premier but pour le club à la 81e minute sur un rebond, scellant la victoire face aux voisins de Ligue 2. Pep Guardiola, satisfait du résultat malgré un jeu terne, a offert des jours de repos à son équipe avant la reprise en Première Ligue. Chez le voisin, d'après le Manchester Evening News, Manchester United prépare un mercato estival animé pour reconstruire son milieu de terrain après le départ annoncé de Casemiro en fin de saison. Malgré une saison solide du Brésilien, son absence expose la fragilité du secteur, notamment avec les difficultés d'adaptation de Manuel Ugarte à la Première Ligue. Les départs probables de Rashford et Sancho libéreront des fonds et le club vise des joueurs qui ont l'expérience de la Première Ligue pour éviter les erreurs passées. Des cibles comme Elliot Anderson, Adam Morton, Carlos Baleba ou Sandro Tonali sont évoqués, mais aucune ne remplace parfaitement les qualités défensives de Casemiro. United pourrait élargir ses recherches au marché étranger tout en se méfiant des hausses de prix post-Coupe du Monde pour trouver un remplaçant fiable à long terme. Enfin, à Liverpool, Alexander Isak serait pas loin d'un retour. Graham Potter, sélectionneur de la Suède, a annoncé que le joueur de Liverpool pourrait être de la partie lors de la trêve internationale de mars, malgré sa fracture de la jambe en décembre. L'attaquant de Liverpool, recruté pour presque 150 millions d'euros, reprend l'entraînement après une grosse opération et travaille dur pour être prêt. On termine ce tour de la presse en Italie où l'Inter échappe à la fureur de la Juve. L'Inter Milan a remporté un derby d'Italie spectaculaire 3-2 contre la Juve à San Siro grâce à un but décisif de Zielinski à la 91e minute. L'expulsion controversée de Kalulu à la 42e minute a permis à l'Inter de dominer la seconde période malgré un match serré en première mi-temps. Des erreurs défensives comme celle du gardien Di Gregorio pour le premier but ont fait pencher la balance. Luciano Spalletti, qui a pesté contre l'arbitrage en fin de rencontre, a été salué pour sa gestion tactique et la personnalité de son équipe face à une grande Inter. Du côté de l'autre club de Milan, Luka Modric, buteur contre piste, continue d'impressionner. Le club milanais envisage de lui proposer un renouvellement de contrat plus avantageux, autour de 4,5 millions net en cas de qualification en Ligue des Champions. Modric décidera de son avenir en mai avant la Coupe du Monde, motivé par un projet compétitif visant le Scudetto et une belle campagne européenne. Milan mise sur sa soif de victoire pour le convaincre de rester malgré son âge avancé et compte sur lui pour un rôle central. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité.